Histoire de voir, Histoire au pluriel est une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une lecture du procès de Louise Michel, puisque son procès a eu lieu le 15 décembre 1871 à Paris, suite aux événements de la Commune de Paris. Et donc nous avons en fait extrait le procès de Louise Michel du livre écrit par Louise Michel elle-même, La Commune, Histoire et Souvenirs, voilà, aux éditions La Découverte. Donc nous allons faire la lecture avec Alain, qui sera le juge, et moi je ferai Louise Michel. Voilà. Donc pour la petite histoire, Louise Michel n'a pas été arrêtée au moment de la Commune de la Semaine sanglante. C'est sa mère qui a été arrêtée à sa place par la police. Et elle est allée se rendre pour faire libérer sa mère. Et suite à ça, de nombreux mois après, son procès a eu lieu en décembre 1871. Parti. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse ? Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui, si je m'étais trouvé à Montmartre quand ils ont voulu faire tirer sur le peuple. Je n'aurais pas hésité à faire tirer moi-même sur ceux qui donnaient des ordres semblables. Mais lorsqu'ils ont été prisonniers, je ne comprends pas qu'on les ait fusillés et je regarde cet acte comme une insigne lâcheté. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas de complice pour ce fait. J'ai agi d'après mon propre mouvement. On me dit aussi que je suis complice de la Commune. Assurément oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale, et que la révolution sociale est le plus cher de mes vœux. Bien plus, je me fais honneur d'être l'un des promoteurs de la Commune, qui n'est d'ailleurs pour rien qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi qui ai assisté à toutes les séances de l'hôtel de ville, je déclare que jamais il n'y a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître les vrais coupables ? Ce sont les gens de la police, et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale. Un jour, je proposais à Ferré d'envahir l'Assemblée. Je voulais 2 victimes, M. Thiers et moi, car j'avais fait le sacrifice de ma vie et j'étais décidée à le frapper. Dans une proclamation, vous avez dit qu'on devait, toutes les 24 heures, fusiller un otage. Non. J'ai seulement voulu menacer. Mais pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Vous êtes devant moi à visage découvert. Vous êtes des hommes, et moi je ne suis qu'une femme. Et pourtant je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Donc un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Je le jure par nos martyrs tombés sur le champ de Satory, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement et qui un jour trouveront bien un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Vous déclarez ne pas avoir approuvé l'assassinat des généraux. Et cependant, on raconte que quand vous l'avez appris, vous êtes écrié « On les a fusillés, c'est bien fait !» Oui, je dis cela, je l'avoue. Je me rappelle même que c'était en présence des citoyens Lemoussu et Ferré. Vous approuviez bien donc l'assassinat ? Permettez, cela n'était pas une preuve. Les paroles que j'ai prononcées avaient pour but de ne pas arrêter l'élan révolutionnaire.
Vous écriviez aussi dans les journaux, dans le Cri du Peuple par exemple. Oui, je ne m'en cache pas. Ces journaux demandaient chaque jour la confiscation des biens du clergé et autres mesures révolutionnaires semblables. Telles étaient donc vos opinions ? En effet, mais remarquez bien que nous n'avons jamais voulu prendre ces biens pour nous. Nous ne songeons qu'à les donner au peuple pour le bien-être. Vous avez demandé la suppression de la magistrature. C'est que j'avais toujours devant les yeux les exemples de ces erreurs. Je me rappelais l'affaire Les Urques et tant d'autres. Vous reconnaissiez avoir voulu assassiner M. Thiers. Parfaitement, je l'ai déjà dit et je le répète. Il paraît que vous portiez divers costumes sous la Commune. J'étais vêtue comme d'habitude. Je n'ajoutais qu'une ceinture rouge sur mes vêtements. N'avez-vous pas porté plusieurs fois un costume d'homme ? Une seule fois. C'était le 18 mars. Je m'habillais en garde nationale pour ne pas attirer les regards. Vous avez entendu l'accusé un jour dans une voiture se promenant au milieu des gardes et en leur faisant des saluts de reine, selon votre expression. Mais cela ne peut pas être vrai, car je ne pouvais vouloir imiter ces reines dont on parle et que je voudrais toutes voir décapitées comme Marie-Antoinette. La vérité est que j'étais tout simplement montée en voiture parce que je souffrais d'une entorse qui était la suite d'une chute faite à Issy. Monsieur le capitaine Dailly prend la parole. Il demande au Conseil de retrancher de la société l'accusé, qui est, pour elle, un danger continuel. Il abandonne l'accusation sur tous les chefs, excepté celui du port d'armes, apparente ou cachée, dans un mouvement insurrectionnel. Maître Haussmann, à qui la parole est ensuite donnée, déclare que, devant la volonté formelle de l'accusé de ne pas être défendu, il s'en rapporte simplement à la sagesse du Conseil. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, de vous qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous, c'est le champ de Satory, où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire. Eh bien, le commissaire de la République a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a que droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces. Je ne puis vous laisser la parole si vous continuez sur ce ton. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Après ces paroles, qui ont causé une profonde émotion dans l'auditoire, le Conseil se retire pour délibérer. Au bout de quelques instants, il rentre en séance et au terme du verdict, Louise Michel est à l'unanimité condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. On ramène l'accusé et on lui donne connaissance du jugement. Quand le greffier lui dit qu'elle n'a que 24 heures pour se pourvoir en révision... Non, il n'y a point d'appel, mais je préférerais la mort. Donc, suite à son procès, Louise Michel est donc condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, elle sera très inventive, elle s'intéressera aux plantes et surtout aux gens qui vivent sur place, les Kanaks. Et elle se fera amie avec eux, elle les aidera lors de leur insurrection contre les colons français. D'ailleurs, on peut noter que c'est la seule personne des communards et communardes qui a pris leur défense. Les autres, en fait, pensaient que c'était des cannibales et la mettaient en garde. D'ailleurs, attention, tu vas te faire manger par les Kanaks. Ce qu'elle n'a pas cru du tout, bien entendu. Voilà. Et elle a passé 8 ans en Nouvelle-Calédonie auprès de ses amis Kanaks, finalement. Merci beaucoup à tous les deux, Sandra et Alain.